Fidèles internautes, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Comme vous le savez très bien, nous sommes toujours au mois de mars, le mois dédié à la femme, comme on l'a toujours dit, et bonne fête de femmes ou encore bon mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo qui nous suivent de partout et surtout à Mireille Ndala Moussekou, ok, Moussekou Fashion Design. Si tu veux très bien t'habiller, si tu veux vraiment t'habiller en grande dame, si tu veux t'habiller en grand monsieur, en tout cas, n'hésitez pas à les contacter. Mireille Moussekou Ndala, hein, Moussekou Fashion Design, tu ne seras pas vraiment déçu. En tout cas, si tu veux être unique, tu veux te présenter à une manifestation où tu ne veux pas avoir des jumelles ou des jumeaux, comme on l'a toujours dit, tu veux vraiment être unique dans cette fête-là, contacte-là, tu ne seras pas déçu. Mes salutations spéciales ou encore clin d'œil spécial à Marie-France Massaï, donc deux fois il faut vous supporter. Merci à toutes les femmes qui sont abonnées sur la chaîne Mireille Mwamba Télévision. Je vous aime bien, je vous apprécie, je vous admire, car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube fonctionne. Voilà mes chers abonnés, je suis là aujourd'hui. Waouh, comme vous le savez très bien, il y a notre papa Ned Woko, le prince Ned Noko, qui venait d'accorder une interview. Il a vraiment parlé à cœur ouvert. On lui a posé tant de questions sur son mariage avec Regina Daniel. Comme vous le savez très bien, Regina Daniel est sa sixième épouse. Alors, depuis qu'il avait épousé cette jeune dame, il ne s'était jamais exprimé de la sorte. Alors, on lui a invité dans une émission. On lui a posé tant de questions, ils ont échangé. Alors, à la question de savoir pourquoi il avait porté son choix sur Regina Daniel, Ned Noko n'a pas caché. Il a parlé à cœur ouvert, il s'est exprimé. Je vous invite à suivre cette interview, la réponse qu'il a donnée pour son choix sur sa sixième épouse, Regina Daniel. Et on se retrouve tout juste après. Je vous signale que l'interview est en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, lorsque nous allons retourner sur ce plateau, je vais bel et bien vous expliquer les raisons pour lesquelles Ned Noko avait décidé et pourquoi il avait choisi Regina Daniel comme sa sixième épouse. Suivez son interview et on se retrouve tout juste après. Then in this woman to marry her. I mean, for her particularly, I marry her because she is from my place. I can't marry a woman who is not a virgin. Voilà, vous venez là de suivre le message de notre papa fashion, le prince millionnaire Ned Noko. Ned Noko, ce nom de fois est compliqué pour prononcer. Vous savez, dans son message, il a dit, quand on lui a posé la question de savoir pourquoi son choix sur Regina Daniel comme sa sixième épouse, il a répondu en disant, dans ce genre des histoires, dans le choix des femmes, moi j'ai toujours mes principes, j'ai toujours mes qualités, j'ai toujours mes conditions. Il a dit au monsieur le journaliste, il a dit, vous savez, quand j'avais pris la décision de prendre une sixième épouse, j'en avais parlé à ma famille, alors mes oncles, mes tantes, chacun m'amenait la femme. Chacun m'amenait les femmes. Il y avait aussi les parents qui amenaient leurs filles. Et ça m'a étonné. Donc, il y avait des mamans qui amenaient leurs enfants auprès de ces millionnaires Ned Noko qui étaient déjà mariés à 5 femmes, tout simplement parce qu'il a l'argent. Wow, 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 les dehors est gâté. Non, mes chers amis, il faut avoir l'argent. Il faut être friqué. Vous savez, quand vous avez l'argent, vous avez le pouvoir. Comme notre papa ici. Il a l'argent, c'est un millionnaire, il a le pouvoir. Hein, vous comprenez? Quelqu'un qui veut épouser une sixième épouse, il y a les parents, il y a les mamans qui amènent leurs enfants de leur propre gré. On dirait pas ça la teste pas roi. Alors il devrait choisir. Alors sur son choix, il a dit, il a ses critères. Parmi ces critères-là, il n'y a qu'une seule condition. La femme doit être vide. Vous comprenez, non?
doit être vie. On commence avec la lettre V. Donc la femme doit être une femme qui est encore comme au jour de sa naissance. Le jardin sacré de la femme doit être ne pas touché par quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que toutes les femmes qui étaient passées, tous les parents qui avaient amené leurs enfants, les filles n'ont pas pu être sélectionnées par notre papa, le prince billionnaire Ned Nwoko. Il n'y avait que Regina Daniel qui avait reçu au test parce que Regina Daniel était encore vie. Vous comprenez, non? Il faut terminer la phrase. Regina Daniel, son jardin sacré n'était pas encore touché par quelqu'un d'autre. Yo! Je vous dis, quand j'ai appris ça, moi personnellement, j'étais, je ne sais pas si je peux dire, j'étais choquée ou j'étais surprise parce que on connaissait tous, on connaît tous Regina Daniel, une célébrité déjà qui faisait ses films et tout. Et pendant que Regina Daniel, avant qu'il ne soit marié à notre papa, le prince billionnaire, Regina Daniel avait son petit copain. Le nom du gars m'a échappé, mais c'est un nom qui commence par Ma, un truc pareil. On le voyait tout le temps ensemble, et à la piscine, au restaurant. Or, on vient maintenant comprendre que malgré qu'on le voyait tout le temps ensemble, Regina Daniel ne s'était jamais laissée emporter par le plaisir. Espérons que ce que notre prince papa Ned nous dit est vrai, hein? Parce qu'on s'est dit dans ce genre de choses, on ne pense pas qu'il peut mentir. Waouh, ça m'a surpris, oh! Donc pendant tous ces temps, bien que Regina Daniel était avec son petit copain là, rien ne s'est passé entre eux. C'était seulement les relations du genre, se retrouver, aller au restaurant, aller à la piscine, aller prendre la glace quelque part et tout. Regina Daniel ne s'était pas laissée emporter dans leur relation avec son petit copain qu'il avait avant notre papa, le prince billionnaire Ned Nwoko. C'est la raison pour laquelle elle a été choisie par ce papa. Mais le papa nous a dit, même si aujourd'hui il décidait de prendre une 7e épouse, ses critères ne changent pas. Lui n'aime pas épouser les femmes qui ont déjà découvert le monde. Donc vous les filles qui se disent souvent, je vais aussi être la femme du millionnaire Ned, je vais aussi. Est-ce que tu es encore vie? Ton village, ton jardin sacré est encore sacré? Quelqu'un d'autre n'a jamais touché à ton jardin sacré? Bravo pour Regina Daniel et aussi bravo à sa maman. On sait vraiment comprendre que malgré la célébrité de sa fille a pu se contenir, sa fille a pu se garder. Voilà ce qui fait aujourd'hui la fierté de son monsieur. Il nous a dit, il a donc toutes les femmes qu'il a eu à épouser, même avant Regina, toutes les 5 premières épouses, c'était toujours le même critère. Et même si il décidait de prendre une 7e, 8e, 9e, parce que il a dit dans cette interview, il n'a pas stoppé, il n'a pas arrêté, il ne s'est pas encore fatigué. Le jour où il voudra prendre une 7e épouse, il prendra. Mais jusque-là, c'est Regina Daniel qui est encore la cadette de ces femmes. Merci. On se retrouve tout juste après. Voilà, c'était là juste pour vous montrer les raisons de notre prince billionnaire, les raisons de son choix sur Regina Daniel, parce que beaucoup de gens se sont toujours posé la question de savoir, beaucoup de gens lui ont posé des questions, il ne voulait pas parler, mais enfin, il a décidé de parler. Merci mes chers abonnés, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.